Et bonsoir à tous. Alors, je suis dans mon hamac, hop, et puis j'ai invité mes copines à vous dire bonjour. Alors c'est rigolo parce que je suis arrivée là, elles ont toutes rappliqué. Et les cocottes, elles viennent de partir. Bon, je sais pas où elles sont. Donc ce matin, j'ai fait une petite vidéo que je vais mettre au début. Et vous avez vu, je me mets au montage vidéo. Et donc ce matin, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer ce que j'allais faire. J'ai presque rien fait de ce que j'avais prévu. J'ai sorti mes patates douces quand même, 47 kilos de patates. Ça m'a pris la matinée. Par contre, j'avais un déjeuner chez une amie et on est parti se balader. Et là, je suis vraiment fatiguée. Donc ce que j'avais prévu, notamment pour préparer la planche pour l'ail, l'oignon, etc., et ben, ce sera demain pendant ma pause déjeuner ou en fin de journée, quand j'aurai terminé ma journée de travail. Et peut-être que j'arriverai aussi à faire ma planche pour les céréales. J'espère, j'espère. Je vais pouvoir y arriver. De toute façon, je ne pouvais pas planter l'ail. J'ai pas pensé sur le coup. Je ne pouvais pas planter l'ail aujourd'hui parce qu'il faut que je défasse tout, là, les os. Donc ça va être ce soir en écoutant une petite vidéo. Je vais faire ça. Parce que j'ai quand même j'ai bien 4 kilos, 5 kilos d'ail à défaire, à séparer en fait en gousses. Donc j'en ai quand même pour la soirée, je pense. Et puis maintenant que j'ai pris des petites vidéos là sur les patates douces, et la journée se termine. Alors c'est un peu de travers, non ça va. Normalement, on devrait avoir le coucher de soleil si j'arrive à être assez bavarde, ce qui est pas sûr. Hier, hier, je sais pas ce que ça a été cette journée. Tout a foiré. Je devais visiter tous les terrains, j'en ai vu que 2. J'ai pris des vidéos, ça n'a pas marché. Et la dernière vidéo que j'ai prise, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un trou de 10 minutes. En fait, j'ai dû jouer avec ça, je pense, en parlant. C'est un peu de manière inconsciente. Et donc, il y a toute une partie finance, là, dont je vous parlais, qui a disparu. Et je ne sais même plus ce que c'était. Donc, de toute façon, je referai des vidéos sur les investissements. Je crois que oui, la partie crédit est passée. Et je pense que c'était la partie financement où j'expliquais que, d'après moi, en fait, quand ils ont modifié la taxe, comment ils appelaient ça, sur la, la, la taxe sur, bon bref, sur les gens qui avaient plus de, je sais plus, 1 million ou 2 millions. La taxe sur c'est pas la taxe sur la richesse, bon, je me souviens plus. Et qu'ils l'ont changé sur la taxe sur les biens immobiliers. Pour moi, la principale raison, c'est de taxer de plus en plus les gens qui sont propriétaires, de manière à ce que de moins en moins de gens puissent être propriétaires et supporter des taxes. Donc ça s'est fait via la taxe sur comment ils appellent ça, sur la valeur immobilière. Donc il y a eu la taxe sur la valeur immobilière, donc on n'est plus taxé sur son capital financier, mais sur son capital immobilier. Et il y a eu cette histoire de taxe d'habitation qui a disparu et de taxe foncière qui explose. Donc tout ça est pour moi une façon de dissuader les gens d'être propriétaires, parce que plus personne, ou très peu de gens, vont avoir la possibilité de payer ces taxes. Une autre taxe qui s'impose, c'est la taxe sur la transmission. Donc si vous avez une maison qui a pris énormément de valeur, vous allez transmettre, non pas, alors admettons vous avez acheté une maison 50 000 euros, et puis elle finit il y a 40 ans, et aujourd'hui elle en vaut, je sais pas, ou 1 million, mais ça arrive, parce qu'il y a des petites maisons de pêcheurs, par exemple à Saint-Tropez ou sur l'île de Ré, qui sont des maisons qui valaient 20-30 000 euros, l'équivalent de 20-30 000 euros il y a 60 ans, et qui valent 1 million aujourd'hui. Donc le problème, c'est aussi celui-ci. C'est-à-dire il y a une troisième taxe. Vous êtes taxé 3 fois sur le même bien. Vous êtes taxé sur votre valeur immobilière. Vous allez être taxé via votre taxe foncière, et vous allez être taxé via la transmission que vous faites à vos héritiers.
Donc, une des façons dont je vous parlais d'essayer de limiter cet impact, hein, et notamment pour que vous héritiez n'ait pas forcément à vendre le bien pour pouvoir payer les frais de transmission, c'est le démembrement. C'est-à-dire vous achetez un bien, que ce soit une maison, un terrain, on le démembre, hein. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est la propriété pleine du bien lui-même, du mur et du sol, et l'autre propriété qui est l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'utiliser. Et il y a un barème de valeur, hein, et en fonction de votre âge, la valeur de l'usufruit baisse, hein, et la valeur du bien augmente. C'est-à-dire si vous avez, alors j'ai plus les barèmes exactement en tête, vous avez une maison à 50 000 euros, vous l'achetez avec vos enfants, l'usufruit on va dire à 50 ans, je crois, est de 50%. Donc vous achetez l'usufruit pour une valeur de 25 000 et vos enfants achètent, après ils peuvent acheter via un don que vous leur faites, hein, achètent 12, chacun 12 500 euros leur propriété. Quand vous avez 60 ans, cet usufruit tombe à 40%, 70 ans à 30%, vous mourrez à 80 ans, ils vont hériter, en fait, ils vont être propriétaires de 80% de la maison, et ils vont hériter de 20%, et ils vont payer les taxes de transmission seulement sur ces 20%. Et vous, pendant tout ce temps-là, vous conservez l'usufruit et vous faites ce que vous voulez de votre bien. Vous pouvez l'habiter, le louer, le cultiver, etc. Donc ça, ce sont vraiment des choses très très faciles à faire, hein, sur la transmission. Il vaut mieux le faire dès l'achat parce que ça évite de repayer, je ne sais pas, 3 000, 5 000 euros de frais de notaire pour faire un démembrement une fois que vous êtes déjà propriétaire. Voilà, je crois que c'est la partie qui manquait hier dans la vidéo. Parce que acheter des biens, c'est une chose, hein, les conserver, c'est encore une autre problématique. Les transmettre, c'est encore une autre problématique. Et oui, c'est le monde dans lequel on vit. Mais à un moment donné, on verra bien. Mais bon, de toute façon, si on ne part que sur les mauvaises choses qui arrivent, on n'en fait plus rien. Donc moi, je fais. Et j'essaye de faire beaucoup et beaucoup de choses différentes parce que je me dis, je tirerai... alors, est-ce que je tirerai forcément mon épingle du jeu d'un côté ou d'un autre? Pas forcément. Mais plus j'expérimente et plus je diversifie, plus j'ai de chance. Voilà. Ou moins j'ai de malchance, plutôt. Donc voilà, il fait un petit peu frais. J'ai bien peur que le coucher de soleil ne soit pas prêt. En plus, je crois que le soleil est juste derrière l'arbre. J'ai lancé ce concours sur un coup de tête tout à l'heure et j'ai trouvé ça très amusant parce que je me suis rendu compte que sur mes patates douces, donc je vous ai dit 47 kg 400 à 100 grammes près, mais je pense que c'est 47 400, 47 500. Les gens estimaient entre 10 et 20 kilos. Moi, je me demande si les gens qui ont participé au concours sont les gens qui font les courses chez eux, quoi. On peut se poser la question. Bien. Et je vais vous laisser. J'ai plein de trucs à dire, mais là, bon, franchement, j'ai eu une grosse journée. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai passé toute la journée dehors. J'ai les joues toutes roses. J'ai plein de choses à faire à la maison, et notamment m'occuper de l'ail à planter demain. Et puis je reviens très vite. Et puis apparemment, je vais avoir une vidéo imposée. Je me demande sur quel sujet. On va voir. Bon, et écoutez, je vous embrasse et j'ai toujours mon petit remote magique, ma petite télécommande magique. Attention, clic.